messieurs, ensemble avec vous, nous allons faire la ronde des établissements de l'enseignement supérieur et universitaire de la République démocratique du Congo. Ouvrons cette édition du journal universitaire par une audience au ministère de l'enseignement supérieur et universitaire. Les comités de gestion de l'Institut supérieur de techniques appliquées de Kinshasa qui dirige les professeurs Pierre Kassekedia et les ingénieurs conseils pour l'émergence de la République démocratique du Congo. Merci de nous avoir choisis pour vous donner les grandes lignes de l'actualité universitaire tout au long de la semaine. Bienvenue à toutes et à tous. Vous informer reste une priorité, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette nouvelle édition du journal universitaire. Débutons ce journal par le déjeuner des réflexions sur la pénurie de maïs organisée par l'université de Kinshasa, placée sous le thème « À quel aliment le prochain tour ?» Ces messes scientifiques ont eu lieu dans la salle Sénat académique de cet établissement. Nissi Moussaou et Jordan Kabengele pour le reportage. Proposer des solutions à court, moyen et long terme à l'exécutif national sur la pénurie de maïs dans les Haut-Katanga et Grand Kasaï, tel a été l'objectif poursuivi à ces 2 journées de réflexion organisées par l'université de Kinshasa sous la houlette de son recteur, le professeur ordinaire Jean-Marie Kaïmbentumba, l'homme de l'unique solution. Abordant la question d'autres aliments qui peuvent connaître la pénurie et le maïs, les experts de la faculté de sciences agronomiques et ceux de la faculté de sciences économiques et de gestion de l'UNIKIN réunis à cette messe scientifique ont formulé au gouvernement des propositions réalistes afin de faire face à la carence actuelle du maïs, comme l'explique le professeur Jean-Marie Kaïmbentumba, recteur de l'UNIKIN. Je suis particulièrement heureux et reconnaissant envers les collègues des facultés de sciences agronomiques, de sciences économiques et de gestion qui très rapidement se sont mis ensemble pour réfléchir sur la pénurie du maïs. Ils nous ont fait des propositions à court, à moyen et à long terme. Ces propositions vont certainement être vulgarisées et présentées à la décision au niveau de notre pays. Nous croyons réellement que là, l'université se réveille et retrouve sa fonction, la plus importante qui est celle de rendre des services, mais des services de qualité à la communauté. Je peux déjà annoncer que ceci débouchera sur l'organisation d'un atelier réunissant un petit peu plus d'acteurs pour qu'ensemble nous puissions orienter et renforcer cette réflexion. Il faut noter que compte tenu de la faible disponibilité de maïs, de la très forte hausse des prix des ventes, il y a lieu d'assurer la surveillance du marché pour décourager la rétention des stocks et prix illicites, appuyer la relance de la production vivrière, appuyer les cultivateurs en intrants agricoles, réhabiliter les routes des dessertes agricoles, construire les structures de stockage, implanter des silos dans les grandes villes, Lubumbashi, Kamina, Kolwezi et les grandes villes du Kasaï, pour ne citer que ça. Dans l'agriculture et l'élevage. Remise et reprise de dirigeants au sein de quelques établissements de l'enseignement supérieur et universitaire à Kinshasa. À l'UNIKIN, le secrétaire à la recherche sortant, le professeur François Nchimpi, a cédé son fauteuil à son successeur, le professeur Émile Ngoyi Kassongo. Tout s'est déroulé dans la quiétude le jeudi dernier. Suivez cet élément de Jordan Kabengele et Blaise Boucha.
Après avoir redressé les sociales des agents de l'Institut supérieur des commerces de Kinshasa, le professeur Emile Ngoyi Kasongo prend le bâton du commandement du secrétaire général à la recherche de l'Université de Kinshasa qu'occupait le professeur François Chimpi Ola, conformément à l'arrêté du ministre de tutelle. Et tu as la clé, attends. Voilà, je l'en prie. Se déroulant en présence du secrétaire général à l'issue et du directeur de cabinet du patron de tutelle, cette cérémonie a permis à ces derniers de louer les presses du professeur Chimpi, le secrétaire général à la recherche sortant, tout en invitant l'entrant, le professeur Emile Ngoyi Kasongo, à être très regardant quant au dossier lui concernant. Une recommandation qui a poussé les nouvelles entrants à rassurer la communauté scientifique et estudiantine du bon fonctionnement du secrétariat général à la recherche de la fille aînée des universités de la RDC. Partie de la même corporation. Nous restons dans la corporation. De temps en temps, il y a des tâches que nous effectuons, que nous exécutons. Notons que cette cérémonie s'est clôturée dans une ambiance bon enfant. Restant dans ce chapitre, le professeur Étienne Nyonsaba a pris les bâtons de l'Institut supérieur des commerces de Kinshasa, IEC en sigle, le jeudi dernier, en remplacement du professeur Emile Ngoyi Kasongo. Commentaire de Jordan Kabengele et Blaise Bouchard. C'est sous les ovations des étudiants que s'est déroulée cette cérémonie de remise et reprise entre les directeurs généraux entrants, les professeurs Étienne Nyonsaba, et les sortants, les professeurs Emile Ngoyi Kasongo. Avant l'exercice effectif de cette cérémonie, le secrétaire général à l'enseignement supérieur universitaire a remercié les directeurs généraux sortants pour son sens républicain, tout en fustigeant quelques tensions observées au cours de cette cérémonie. Et remercions les présidents de la République et le ministre de l'enseignement supérieur universitaire, Moïndo Nzangi, sur les dévolus jetés en sa personne, le directeur général entrant, les professeurs Étienne Nyonsaba, a mis un accent particulier sur les axes prioritaires de son comité pour la réussite de son mandat. Je préfère plutôt dire une remise et reprise marquée par beaucoup d'émotions, parce qu'il s'agit d'un grand événement, de prendre le bateau de commandement de l'Institut supérieur des commerces. Et je voudrais donc, pour moi, de prime abord, remercier le bon Dieu qui me conserve la santé, qui permet que cette journée puisse bien se clôturer et qui a permis à toute la communauté de l'IEC de transcender les émotions, rejoindre la réseau pour que nous puissions continuer à croire à un avenir, à un lendemain meilleur. Qu'est-ce que je compte faire? Je préfère mieux encore dire qu'est-ce que votre comité de gestion compte faire. Vous savez, la gestion d'une université est une question collégiale, est une question de travail en équipe qui dépasse même le comité de gestion, qui implique le professeur, les chefs de travaux, les assistants, les chargés de pratiques professionnelles, tous les corps pato. C'est grâce à cette organisation de diverses ressources humaines, comme Peter Drucker le disait, l'organisation permet à des gens ordinaires de faire des choses extraordinaires. L'IEC qui est passé sur les épaules de GEA va encore bénéficier de notre modeste contribution pour suivre l'élan en cours et aller encore très loin par rapport aux différents axes stratégiques dont vous avez suivi durant la remise-reprise. Pour Emile Ngoyi Kasongo, directeur général sortant, son bilan est quasiment positif car il a pu atteindre des objectifs poursuivis à mi-parcours, notamment les redressements du social à travers le paiement des primes des agents à 40%. Notons que cette cérémonie s'est clôturée dans un climat très tendu causé par les gens mal intentionnés qui voulaient à tout prix saboter la dite cérémonie.
Autre chose à présent, la faculté des communications sociales de l'Université catholique au Congo a organisé une table ronde le mercredi dernier sur la gestion des déchets électroniques, électriques et informatiques en RDC, défis et enjeux pour le développement durable. Objectif: sensibiliser le partie prenante à une bonne élaboration des solutions durables pour la gestion des déchets électroniques. Martin Tissambou, maire d'Itumba, et Jurès Landou pour les détails. La gestion des déchets électroniques, électriques et informatiques en République démocratique du Congo, défis et enjeux pour un développement durable, c'est le thème qui a fait l'objet de cette table ronde de la communication environnementale organisée par la faculté des communications sociales de l'Université catholique du Congo. Prenant la parole le professeur Abbé Paul Nzinga, doyen de la faculté, qui a aussi représenté les recteurs de l'ICC empêché, a fait savoir que cette faculté existe déjà il y a de cela 30 ans et a respecté la tradition de cette 5e édition de la table ronde en réunissant différentes couches de la population pour parler de la question relative à la solution des déchets électroniques, électriques et informatiques en RDC. La 85e rencontre des ministres, le président de la République avait déjà tiré la sonnette d'alarme sur la dangerosité de ces déchets qui sont électroniques, électriques et informatiques. Comme chacun de nous a son téléphone portable, il n'a qu'à tourner derrière. Si la société est sérieuse, elle a marqué qu'on ne peut jamais les jeter dans une poubelle. Ce qui signifie qu'il y a une réglementation. Ce sont les gens du premier et du troisième âge qui sont les personnes, une fois sensibilisées, qui deviennent les vecteurs de cette sensibilisation, puisque la grand-mère va le dire à ses petits-fils et petites-filles. Les petits-fils et les petites-filles vont le dire à leurs parents. Donc ce sont des véritables canons. C'est nous qui pensons que les grands-mères ne comprennent rien, mais osons leur donner l'information et le changement suivra. Une activité qui s'est tenue devant plusieurs personnalités politico-scientifiques dans l'objectif d'inviter les parties prenantes à cette messe scientifique, de participer à l'élaboration de nouvelles stratégies et à la proposition de solutions de gestion des déchets électroniques. Notons que cette table ronde se tiendra pendant 3 jours pour produire les résultats escomptés devant aider le pays à améliorer la gestion environnementale. La visite du pape François en République démocratique du Congo, réflexion et prospection, c'est le thème au cœur du colloque interdisciplinaire qu'organise l'Université Omnia Omnibus depuis le mercredi 24 du mois en cours. Au deuxième jour de ces assises, les participants ont tablé sur la responsabilité socio-politico-économique, écologique et développement. Magloire Landou, Grace Tanga et Tonton Biongo étaient présents pour le compte de notre rédaction. Toujours dans la même vitesse des croisières, les colloques interdisciplinaires organisés par l'Université Omnia Omnibus avec comme thème la visite du pape François en République démocratique du Congo, réflexion et prospection, continuent d'enrichir l'opinion sur différents axes prioritaires retenus tels que les responsabilités religieuses et pastorales, mais aussi l'éducation, symboles et valeurs. Ces rendez-vous s'est présenté comme un grand moment d'échange entre les intervenants et l'assistance sur des thématiques de l'heure, notamment les Vatican, l'État congolais et l'Église catholique congolaise, approche géopolitique de la visite du pape François en République démocratique du Congo, les rôles pertinents mais encore insuffisants de l'Église catholique dans les redressements de la RDC et tant d'autres. À cet effet, le secrétaire général administratif de l'Université Omnia Omnibus, Abbé Victor Ntambwe, prêtre de Kinshasa, n'a pas manqué de souligner ce qui suit. Merci à Dieu, parce que personne n'y pensait. Voilà que grâce à sa providence, tout se passe bien. Il faut souligner que les colloques depuis hier, à travers l'ouverture faite par notre père archevêque, le cardinal Fridolin Ambongo, en passant par les différentes conférences d'hier,
Et d'aujourd'hui, on peut ici exprimer notre gratitude et notre reconnaissance à Dieu pour dire qu'en fait, que les colloques, en tout cas, depuis les débuts, jusqu'à aujourd'hui, comme on l'avait dit, c'est les points culminants de ces colloques, de ces assises scientifiques. Donc tout se passe à merveille et c'est normal, nous l'avons souhaité. Oui, chacun de nous avait essayé de mettre, avait mis du sien, en fait, avec la prière et avec les moyens rendus disponibles. Voilà que nous sommes là au sommet de notre colloque aujourd'hui, deuxième jour, et que mon impression est très satisfaisante. Il faut dire que tout se passe à merveille. Il s'y est dénoté que cette journée consacrée aux échanges a permis aux participants d'y réfléchir et projeter plusieurs points reliés à la visite du pape François en République démocratique du Congo. Le monde entier célèbre chaque dernier samedi du mois de mai la journée mondiale d'évangélisation et à cette occasion, le Global Mouvement invite tous les chrétiens de la République démocratique du Congo à l'évangélisation ce samedi 27 mai de 8h à 17h. Suivez cette annonce que vous propose Valongolo. Shalom bien-aimés dans le Seigneur, c'est un plaisir et une opportunité de vous transmettre ce message. Les hommes, dans leur façon d'être, ils ont créé plusieurs journées dites internationales. On parle de la journée internationale de l'eau, la journée internationale des tabacs, de forêt, de tourisme. Beaucoup de journées dites internationales, mais aucune journée mise à part pour le Seigneur. Le Saint-Esprit a aidé les hommes et les femmes, il y a quelques années en arrière, de mettre sur pied une journée mondiale d'évangélisation. C'est de cela que je vous parle et je vous convie à cela partout en RDC. Ça sera tous les derniers samedis du mois de mai et pour 2023. Samedi 27 mai 2023. Chaque croyant peut atteindre quelqu'un d'autre et ensemble nous allons atteindre le monde. Il s'agit des 193 nations rassemblés le même jour en train de proclamer Christ. Pour la RDC, nous avons 26 provinces. Partout, on parlera de Jésus. Et dans ces 26 provinces, nous serons en train de véhiculer le message du salut. Et la pensée qui nous motive, nous disons, je n'ai pas honte de l'évangile, parce que c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. La RDC, c'est une explosion de 80 millions de personnes qui attendent et qui ont soif d'écouter l'évangile de Jésus. Voilà une occasion qui nous est donnée. Ne ratez pas. Samedi 27, nous disons une nation, c'est la RDC choisie. Un jour, c'est le samedi 27 mai 2023. Et un seul message, c'est Jésus-Christ. J'aimerais faire appel à tous les serviteurs de Dieu, pasteurs, apôtres, prophètes. La mission principale pour laquelle le Seigneur nous a placés sur la terre, c'est non seulement de la délivrance, mais également c'est le salut des âmes en premier. Il est très important de savoir que Jésus, malgré sa renommée, sa réputation, du fait qu'il était fils de Dieu, il était toujours sur terrain afin d'évangéliser. C'est le travail auquel nous avons été appelés. Je vous prie, chers pasteurs, est-ce que vous pouvez laisser au moins le bureau? Descendons sur terrain. Je pense que votre présence sur le terrain va impacter un grand nombre de personnes et ça va donner du goût. Jambo yenu wa baba na wa mama, ninakuwa kumielezea juu ya siku munene itafanyika, siku ya mposho. Ni siku ya evangelization, ni siku ya kusema sauti ya Mungu, ni siku ya kwenda kuhubiri fashi yote ile wiko sema sauti ya Mungu. Bampanye na beto nyonsa ge tubaki Kongo, inage waki Kongo bete binga beno benu kwisa na evangelization moshi ya ngolo age salama na ntota mvimba na RDC. Benu kwisa mingi betu kususala yo. Mbote mingi bandeko na ngai ya bwasi pe mibali ba servante ba serviteur de nyonso na bengisi bino na milulu minene e bengami na journée mondiale d'évangélisation. Nga mokolo wana na kozala pona kopanza sango malamu ya Yesu. Bambi banzambi betwabo lumu lwa chena bwalu chindi ngakula ditukudia lelu mbwa ditano ditukwedi nditukudinene dia kutangana jelumu lwimi.
Parlons de nouveau de la cérémonie d'adhésion populaire de membres à la Fondation Mwelamani JBB et la Fondation des orphelins albinos par le président de cette structure, Maître Jean-Baptiste Biambamba Mbombo. Georges Ndilumbi nous en dit plus. Ils ont décidé de leur propre gré de faire route ensemble avec le président de la Fondation Mwelamani JBB, Maître Jean-Baptiste Biambamba Mbombo, en adhérant à sa structure. Ces jeunes de la commune de Kassavubu l'ont exprimé lors de la cérémonie d'adhésion populaire organisée par la dite fondation le 17 mai de l'année en cours. Prenant la parole, Maître Jean-Baptiste Biambamba Mbombo a de prime abord témoigné son amour et attachement à la jeunesse congolaise. La raison qui justifie la création de cette fondation en mai 2022, a-t-il précisé devant ses nouveaux adhérents. Dans cette logique d'idée, la Fondation Mwelamani JBB s'est engagée de financer et envoyer de nouveau les jeunes de la FUNA qui se sont fait enregistrer pour apprendre le métier à l'INPP afin d'assurer leur autonomisation dans la société. À la Fondation Mwelamani JBB, nous disons qu'il est honteux de vivre erré tout seul. C'est ces principes phares qui nous poussent tout le temps d'être sur terrain pour pouvoir encadrer la jeunesse. Là, vous voyez, ce sont eux qui m'ont appelé pour faire cette cérémonie d'adhésion massive de la jeunesse à notre fondation. C'est ce qui justifie notre présence en ce jour. Et vous avez vu qu'il y a les candidats que nous avons eu à sélectionner pour les envoyer à l'INPP pour qu'ils apprennent la maçonnerie, l'électricité et tant d'autres études de métiers, de telle sorte que le lendemain, que cette jeunesse nous soit utile et nous soit favorable dans la société congolaise. De leur côté, la jeunesse du district de la Funa en général et de la commune de Kassavubu en particulier, en toute gratitude, ont recommandé à Maître Jean-Baptiste Biambamba de concourir aux prochaines élections. De Kassavubu à Limete, l'infatigable Maître Jean-Baptiste, accompagné par quelques membres de sa fondation, ont visité avec joie les orphelins hébergés par la Fondation Pauline Albinos, située à Mombele. Une assistance qui n'a pas laissé sans mots Madame Aïcha, encadreuse des enfants. De la part des fondations Pauline Albinos, nous vous disons infiniment merci. Nous ne sommes pas soutenus. Nous avons la difficulté de scolarisation des enfants. Notre difficulté, c'est pour la santé et aussi la nourriture. En dehors de ça, la maison est inachevée. Maître Jean-Baptiste Biambamba Mbombo, qui s'est émerveillé de communier avec ses orphelins albinos, a remis symboliquement à ces derniers le sac de riz, maïs, semoule, ballots de draps et une enveloppe consistante. Puis, les Mwelamani ont visité les installations de cet orphelinat qui se trouve dans un état d'abandon. En faisant ces constats sur les lieux, Maître Jean-Baptiste Biambamba, l'homme des actions palpables et concrètes, a décidé de réfectionner en urgence quelques endroits de ces bâtiments pour sécuriser la circulation des orphelins, mais aussi les épargner des eaux de pluie qui finissent sur eux par manque de fenêtres et portes. Notre devise est résumée en 3 mots: sociabilité, encadrement et épanouissement. C'est le premier mot de notre devise qui nous pousse à venir ici. Ça ne sera pas la dernière. Pourquoi? Parce que les conditions dans lesquelles nous avons trouvé ces enfants en train de vivre, c'est vraiment déplorable. Leurs peaux sont tellement trop attaquées. Ils dorment dans des conditions inhumaines. Voilà pourquoi nous leur avons promis de pouvoir repasser. Nous avons pris en charge, comme vous avez vu, la réparation de toutes les fenêtres, des garde-fous qu'il y a. Il s'est dénoté que la Fondation Mwelamani JBB poursuit plusieurs objectifs, notamment lutter contre les antivaleurs sous toutes ses formes, penser à la réinsertion sociale de jeunes tout en prenant en charge des orphelins mineurs, veuves en situation difficile, vieillards et handicapés, octroyer le bourse d'études tant locales, nationales qu'internationales. Un invité sur ces plateaux, il s'agit du pasteur Nikez Kassiama Kaziala de l'église Kimbangiste. Avec lui, nous allons parler de sa nouvelle publication présentant la biographie de Charles Kisolokele Lukwelo. Suivez cet extrait que vous propose notre rédaction. Pouvez-vous nous présenter brièvement cet ouvrage au cœur de cet entretien? Brièvement, cet ouvrage parle du premier fils de Papa Simon Kimbangu. Donc, Papa Kisolokele est le fils aîné de Papa Simon Kimbangu. Il est né le 12 février 1914. Il est de nationalité congolaise. Dans cet ouvrage, nous voyons qu'il fut témoin oculaire à l'âge de 7 ans
au procès de son père. Très courageux, et sa force de caractère lui valut l'internement à la colonie scolaire de Beaumont. Il s'est battu toute sa vie, corps et âme, toute sa vie, pour l'œuvre de son père. Vous avez parlé de l'aperçu historique de Charles Ekisolokele à la page 19. Là, je l'ai souligné. Que retenir de cet homme? Justement, c'est pour le salut intégral de la race noire. Il fut le tout premier administrateur noir congolais. Là, il faut les souligner. Les tout premiers, à l'époque coloniale, où le noir ne pouvait même pas travailler avec le colon. Mais lui est sorti le premier administrateur noir congolais à cette époque-là. Il est le premier député. Vous savez le rôle des députés. Oui. C'est l'effet de parler tout simplement aux personnes qui exactement. ont cette possibilité. Exactement. Oui. Alors, il pèsera de tout son poids à la cession de son pays à l'indépendance. Le Parlement belge avait totalement refusé de d'accéder à l'indépendance des politiciens congolais. Alors, Papa Kisolokele avait un secret qu'il gardait. C'est qu'il avait des documents où son père avait fait les accords avec le gouvernement belge. Et c'est à partir de son audience avec le roi Baudouin, il a discuté, il a présenté tous ces documents d'accord. C'est comme ça que notre pays a eu de l'indépendance. D'après vous, quelle est la contribution majeure de Charles Ekisolokele dans la société quant aux activités, bien sûr, politico-administratives et professionnelles? Il a payé les cautions de l'indépendance. Oui. L'argent est sorti de ses poches. Mais jusqu'à présent, même notre gouvernement n'arrive pas à le reconnaître que nous avons une dette envers cette grande personnalité. Qu'est-ce que la population peut retenir en résumé et pourquoi faudrait-il s'en procurer? L'amour et le développement. Exactement. Et surtout l'autoprise en charge. Et puis, il voulait aussi respecter l'homme humain sur la justice. Il faut que la justice soit vraiment sincère. Après les éditions de Bruxelles qui ont rassemblé les femmes des différentes nationalités issues de la minorité en Belgique, la PLDD, en collaboration avec la commune de Barumbu et ses partenaires, organise un événement dénommé Femmes talentueuses qui poursuivra comme objectif de mettre à l'honneur les femmes des milieux défavorisés. Cet événement aura lieu le 27 du mois en cours au rond-point Kabambar, référence paroisse Sainte-Éloi. Magloire Landou pour plus de détails. Après les éditions de Bruxelles où il a rassemblé des femmes de différentes nationalités issues de la minorité avec des profils aussi divers que ceux d'entrepreneurs, artistes, peintres, danseuses, chefs cuisiniers, journalistes, musiciennes, porteuses de projets, responsables des associations, coiffeuses, stylistes, créatrices, photographes, cinéastes, l'événement Femmes talentueuses vient à Kinshasa pour mettre à l'honneur les femmes de milieux défavorisés portant des handicaps et qui ont du talent dans divers secteurs qui participent au développement socio-économique de la RDC. APLDD, en collaboration avec la commune de Barumbu et ses partenaires belgo-congolais, vous donne rendez-vous le 27 mai de 8h30 à 16h au rond-point Kabambar, direction Sainte-Éloi. Joignez-vous à nous afin de lutter ensemble contre toute forme de discrimination et valoriser les initiatives congolaises. C'est ici que prend fin cette édition du journal universitaire. Mesdames et messieurs, si cela vous a plu, dites un grand merci à toute l'équipe rédactionnelle du journal universitaire, à Tonton Biongo qui a assuré les images derrière la caméra, réalisé par Djibril Ntouzi et Emmanuel Lema sous la coordination d'André Mouchongo. Machara, quant à moi, je vous souhaite un excellent week-end.